Nous allons maintenant travailler une quatrième photo de Richard Bastien. Alors, comme toujours, donc, nous allons regarder ce qui a été fait. Alors, au début, on va activer le profil de l'objectif. Alors, si on regarde ici dans les réglages, Canon 24-105, alors si je vais voir dans Bibliothèque, l'objectif est une 18-200. Donc, j'en conclus que ici, le profil a été activé manuellement. Ça a été choisi ici, mais évidemment, c'est pas le bon objectif. Donc, je crois pas que ça a fait un bon résultat parce que dans le fond, ça ne fait qu'appliquer la correction d'un autre objectif que celui qui a été utilisé. Alors, ça a fait probablement des nouvelles déformations. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée. Ensuite, il y a eu des réglages au niveau des tonalités, donc exposition, lumière d'appoint. Alors, ça a donné ça, bon, là, assez majeur, donc effectivement. Si je retourne ici, les réglages de base, donc beaucoup de récupération. Bon, je pense que c'était pas vraiment... il n'y avait pas grand chose à récupérer. De toute façon, la haute lumière était brûlée. Ensuite, un petit peu d'exposition, beaucoup de lumière d'appoint. Ensuite, du recadrage. Généralement, quand on fait du recadrage, il vaut mieux faire le recadrage d'abord, puisque en se faisant ça, on peut éliminer justement les lumières qui ont été déjà surexposées au départ. Alors ensuite, convertir en noir et blanc et finalement, bon, exportation. Alors, comme toujours, je vais copier le recadrage qui a été fait parce que je le trouve pertinent. Donc ici, c'est déjà sélectionné parce que c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors maintenant, je réinitialise le tout, ce qui m'emmène à Lightroom 4. Je colle le recadrage et maintenant, on va commencer le travail. Donc, on voit ici qu'on a un petit peu de surexposition dans les très hautes lumières. Je ne vais pas m'y attarder outre mesure. Par contre, évidemment, au niveau de ton foncé, ce qui était l'ancien lumière d'appoint, mais en plus efficace, alors on peut réveiller un peu cette photo-là. En se faisant, évidemment, on voit une certaine quantité de bruit ici. Disons qu'on pourrait aussi augmenter un peu l'exposition globalement et un peu moins lumière d'appoint. Donc, à peu près comme ça, peut-être, ça serait plus intéressant. Alors, on joue encore, donc un peu de... peut-être une petite affaire plus encore d'exposition. Voilà, à peu près comme ça. Compresser encore plus. Non, pas trop quand même. Bon, à peu près comme ça. Ouais. Alors là, évidemment, on a fait sortir un méchant bruit ici, donc on va aller corriger. Donc on corrige toujours les défauts en commençant par les plus évidents. Donc ici, on a un bruit couleur parce qu'on voit des couleurs qui n'ont pas rapport. Donc, bruit couleur. Alors voilà, ça suffit maintenant. Le bruit couleur a disparu. Ça suffit de un petit peu dans le fond. C'est assez efficace. Donc déjà, on est rendu à 15, 12, 15. Alors, bruit de luminance maintenant. Pour lisser le tout, mais évidemment, ça ne fera pas des miracles parce que on va rendre la photo plus floue en se faisant. Donc, on va éviter d'en faire trop. À peu près comme ça, c'est quand même pas si mal. Alors, voyons donc une nette amélioration. Ici, ça paraît un peu plus, mais bon, on va essayer d'en mettre une petite affaire plus. Ok, alors, donc on va s'arrêter là. Bon, on a une photo couleur qui est peut-être un peu de clarté maintenant. Mettre un peu de relief dans cette photo. Et ça, généralement, ça fait un résultat assez intéressant. Donc, mettons qu'on s'arrête à 30. Alors, j'annule pour voir comment c'était avant. Oui, ça... plus de luminosité. Ouais, un peu partout.
Ouais, je pense que ça a fait un assez bon résultat. On pourrait essayer un peu moins. Donc, on annule ça. Alors, si je compare avec rien du tout, à 17 et à 30. 17, rien du tout. Alors, 17, je crois que 17 est peut-être préférable à 30. Faut pas exagérer, mais bon, 30 rend la chose un peu plus lumineuse. Ouais, on va se mettre à 30. Alors, maintenant, voyons si on peut ajouter la netteté, ce qui n'est pas évident parce que, évidemment, la clarté a un peu amplifié le bruit. Ouais, même beaucoup. Alors, ça ne l'a pas amplifié en tant que tel, mais ça le fait ressortir. Alors, je pense qu'on va finalement y aller dans le bout. On va en mettre moins. On va en mettre, mettons, 20. Ce qui est moins dommageable, surtout pour l'enfant. Et peut-être un peu plus de réduction de bruit. Alors, bruit de luminance. Et je pourrais peut-être descendre un peu des tailles dans le fond. Puisque de toute façon, il n'y a rien de particulièrement détaillé. Alors, voyons si je reviens comme ça, avant. Oh ouais, l'oreille en a pris pour son rhume. Donc, on va rester dans les détails. Alors, on va se contenter d'augmenter un peu la correction de luminance. Ouais, on va voir. Alors, avant clarté. Ouais, comme ça, c'est acceptable. OK. Alors, maintenant, netteté. Alors, si on rajoute la netteté, évidemment, comme il y a une tendance à avoir du bruit, il va falloir faire attention. Alors, un peu de netteté ici. Évidemment, ça ne change pas grand-chose parce que la photo n'a pas un piqué énorme. Ouais, un petit peu plus pour les yeux, effectivement, mais c'est plus le bruit, je pense. Ouais. Alors, on va faire de la netteté, mais avec un masquage pour aller chercher seulement les zones qui nous... où on veut de la netteté, et ce qui va nous permettre après, donc, l'œil, les yeux ici, alors ici, donc... OK, donc là, maintenant, on pourrait essayer de mettre un peu plus de gain. Alors, maintenant, si on enlève la netteté, OK, ça n'a rien changé sur l'oreille. Ça n'a pas changé grand-chose sur les yeux, mais je pense qu'au niveau de l'enfant, ça devrait faire une différence. Ouais, une petite différence, mais c'est pas à dédaigner. Donc, ouais, évidemment, l'image n'étant pas d'un piqué exceptionnel, on ne peut pas espérer avoir une netteté, une grosse différence. Alors, j'augmente encore le gain. Alors, ici, donc, ouais, là, ça fait un petit peu de différence sur les yeux. On va y aller à fond. Alors, si je le mets au max, que ça donne, ouais, là, ça commence à faire un peu de picotage ici, au niveau des yeux. Donc, avant la netteté, après la netteté, donc ça, c'est trop. 108, c'est plus raisonnable. Ouais, 108, c'est plus raisonnable. Donc, avant la netteté. Alors, ça met un petit peu de netteté ses yeux. Ça met un petit peu de bruit, évidemment, autour, parce que cette région-là, c'est quand même ça qu'on travaille. Mais je pense que dans l'ensemble, ça va être raisonnable. Alors, on pourrait terminer de voir si c'est mieux en noir et blanc. En couleur, c'est déjà raisonnable. Il y a peut-être un peu le jaune ici qui est un petit peu fatigant.
Si je la mets en noir et blanc, ouais, en noir et blanc, ça se défend assez bien. Oui, je pense qu'elle est assez intéressante en noir et blanc. Maintenant, on va comparer avec la version précédente. Alors, donc, avant, après. Ouais, l'arrière-plan est plus clair avec ma version. Est-ce que c'est mieux pour autant? C'est une bonne question. On pourrait essayer de faire une version où je joue ici avec les contrastes dans les hautes lumières. Donc, on assombrit à peu près les deux premiers niveaux. Comme ça, mettons. Pour ça que c'est mieux. Alors, voyons voir. Non, finalement, j'aime autant quand c'est clair. La LT est donc clair. Ouais, convertir. Donc, je pense que j'aime mieux cette version-là, finalement. Donc, si on revient avant. Ouais, j'aime mieux ma version. Alors, tonalité, juste avant les tonalités, ici. Et voilà. Donc, avant. Après. Peut-être un peu plus de lumière de point. Ton foncé. Ouais, un peu plus de ton foncé, ça nuit pas. On pourrait essayer de remettre l'exposition à sa valeur. Oh non, pas du tout. On annule ça, c'est trop. Alors on descend un peu peut-être. Okay, comme ça. Voilà. Alors. Une version plus lumineuse, à mon avis, est plus intéressante. Ça fait ressortir la lumière. Par contre, ici, il y a moins de détails à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Alors, on utilise ici le petit outil simplement pour vérifier où se trouvent ces tonalités-là. Alors, c'est ici, si je fais un petit peu de contraste ici, évidemment, ça assombrit les ombres, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure idée. Alors, donc, on va revenir en arrière. Ouais, gardons cette version. Voilà, ce qui termine le développement de cette photo-là. Alors, la version couleur est comme suit. La version noir et blanc ici, disons, nous permet de se débarrasser un peu de la couleur jaune ici qui est fatigante et qu'on n'aurait probablement pas pu changer ou foncer parce que les teints jaunes là, se retrouvent également dans les visages et dans les gens. Donc, aurait peut-être pu aussi, si on va faire un autre essai, une autre tentative de cette fois-ci de garder la couleur et d'aller en non, ça ne marchera pas, je ne pourrais pas assombrir ici les jaunes à cet endroit-là seulement parce que dans le fond je vais blanchir également. Bon, je pensais utiliser le pinceau réglage ici, mais évidemment le vert aussi partirait. Je pense que finalement la version noir et blanc est tout à fait correcte. Donc allons-y comme ça. Voilà.